à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour vous présenter une toute nouvelle vidéo sur l'un des très nombreux personnages secondaires de la saga Harry Potter. Et pour une fois, nous allons aborder un personnage qui ne se distingue pas par son usage de la magie ni par sa manière de combattre les forces du mal ou celles du bien, mais c'est bien d'un Crackmol dont nous allons parler et c'est une première sur cette chaîne. Vous le savez, le monde magique créé par J.K. Rowling ne s'arrête pas à une simple répartition entre d'un côté les moldus et de l'autre côté les sorciers. C'est un peu plus compliqué que cela. On le voit bien, le monde magique compte de très nombreux sorciers qui ne répondent pas aux standards habituels de la représentation que l'on peut se faire effectivement du monde magique. Certains sorciers sont, comme le dirait Dolores Ombrage, des êtres hybrides, certains presque indignes d'ailleurs d'être associés aux sorciers. En l'occurrence, on a déjà abordé sur notre chaîne la question des loups-garous, dont l'usage de la magie est vivement critiqué dans certaines parcelles du monde magique. Il en va de même pour les demi-géants, mais il y a aussi une autre catégorie dont on parle très peu, mais qui attire absolument toutes les critiques et souvent beaucoup de moqueries, c'est évidemment les Crackmol. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un Crackmol? Car ce sujet assez largement développé dans les livres a quelque peu été survolé dans les films. Il s'agit en réalité d'enfants qui sont nés dans une famille magique, donc une famille de sorciers, mais qui ne montrent absolument aucune habileté pour la pratique de la magie. C'est-à-dire que généralement, les enfants dans le monde magique montrent quand même assez tôt certains signes précurseurs du développement d'une certaine magie en eux. Chez les enfants Crackmol, cette étape n'est jamais arrivée. Ils demeurent donc finalement des enfants coincés entre les deux mondes. Ils ne recevront jamais leurs lettres pour Poudlard et seront généralement, en tout cas dans la majorité des cas, renvoyés dans le monde des Moldus. La position des Crackmol est pour le coup extrêmement difficile à supporter car ils ne sont ni sorciers ni moldu. Et cette position est dure à tenir car en effet un Crackmol lui voit le monde magique, il sent la magie et peut même parfois se servir de certains objets magiques ou encore s'occuper et voir par exemple des créatures du monde fantastique. C'est donc une position vraiment très difficile à supporter. Il est normal d'ailleurs que dans ce genre de situation de nombreux Crackmol préfèrent redevenir quelque part des moldus pour ne pas subir en plus une forme de discrimination qui est quand même forcément, et il faut le reconnaître, très courante dans le monde magique. Car il ne faut pas se leurrer, si le monde magique peut nous émerveiller, nous faire rêver, c'est aussi un monde que J.K. Rowling a voulu être profondément discriminant et qui a souvent du mal à accepter la différence. Là aussi, c'est un très grand message que J.K. Rowling fait passer. Comme nous avions pu le voir avec les loups-garous, il serait franchement illusoire de se faire une idée trop optimiste, trop sentimentale du monde magique, qui à l'instar de notre monde des moldus a ses imperfections et ses complexités. D'ailleurs, tout ce que J.K. Rowling a pu écrire sur ces groupes de personnes un peu mises au banc de la société magique correspond à un discours pour le moins très engagé de l'auteur qui s'est toujours engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, ceux qui lui font des reproches éhontés feraient franchement mieux de se poser de bonnes questions sur la portée des messages de J.K. Rowling plutôt que de vouloir l'effacer en permanence de l'histoire. Pour en revenir à la question des Crackmol, il faut savoir que contrairement aux loups-garous, ils ne sont pas inscrits ni obligés de s'inscrire sur un registre officiel. En somme, c'est un peu comme s'ils n'existaient même pas officiellement autrement que par le nom de leurs parents. Habituellement, comme on le disait précédemment, les enfants Crackmol continuent à aller à l'école dans le monde des moldus et n'auront donc vraiment pas de place au sein de la société magique. Cette manière d'aborder les choses est commune à l'ensemble des pays de la communauté magique, avec une approche parfois un peu plus ou moins violente. Alors, comprenons-nous bien, avoir un Crackmol dans une famille de sorciers ne constitue pas une honte absolue, il n'y a rien de honteux, mais cela passe mieux dans certaines familles que dans d'autres, notamment pour ce qui concerne par exemple les familles de sang pur, où là, en effet, il peut y avoir quand même quelques difficultés, on l'a vu notamment dans la généalogie de la famille Black, vidéo que vous pouvez retrouver dans la playlist spécifiquement consacrée au sujet de la généalogie dans Harry Potter, où là, effectivement, un Black né Crackmol a été purement et simplement supprimé de l'arbre généalogique de cette si noble famille. Cependant, cela reste quand même un non-dit dans la majorité des familles, un peu comme si cette vérité devait être cachée de tous. Vous l'aurez compris, après cette intervention et cette introduction un petit peu longue, nous allons aborder l'histoire du plus célèbre des concierges de Poudlard, Argus Rusard. Mais nous ne pouvions absolument pas le faire sans évidemment poser les bases de ce qu'était la place des Crackmol dans le monde magique. Alors, on sait qu'il est né un tout petit peu avant le début des années 1950, sans date précise dans les notes de J.K. Rowling. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il n'a jamais fait preuve d'une quelconque capacité magique, même si l'on croit comprendre que ses parents, ou tout du moins l'un d'entre eux, serait probablement un ou une sorcière. Sa jeunesse est donc une jeunesse pour le coup coincée entre les deux mondes. On peut imaginer qu'il suit des études dans le monde des moldus, mais cela n'a pas dû être un exploit, car il finira par devenir, à la fin de ses études, concierge de Poudlard, ce qui prouve à la fois une difficulté à s'insérer dans le monde des moldus, mais aussi une difficulté à quitter le monde des sorciers. Il arrivera à Poudlard aux alentours de son 20e anniversaire pour remplacer le précédent concierge de l'école. Il le fait sans entrain, mais surtout avec beaucoup de ressentiment. Il faut dire que son rôle n'est pas simple, mais que son arrivée à Poudlard sonne davantage
l'envisage en fait comme un échec qu'autre chose. Alors après, Argus Rusar fait un choix très personnel, celui de faire de sa rancœur la source d'un autoritarisme à toute épreuve. Ne pouvant pas exercer la magie, il décide d'instituer une discipline de fer et donc de faire preuve d'une certaine cruauté vis-à-vis d'élèves qu'il envie plus que tout en réalité. Argus Rusar ne sera jamais un des grands personnages de l'histoire de Harry Potter, mais son omniprésence dans la saga est aussi très révélatrice de la place accordée par le monde magique aux personnes craquemolles. On sait que durant ses premières années, il mettra en place tout un système consignant les différentes infractions des élèves au règlement de l'école, de véritables archives en fait de l'histoire de Poudlard, version trash en quelque sorte. Même son système de classement fait penser aux méthodes utilisées par les Moldus pour classifier des documents, c'est dire à quel point il a du mal à s'imprégner du monde magique. Il aura, dans ses jeunes années, à subir des élèves parfois plus récalcitrants que d'autres et qui auront évidemment quelques démêlés avec les instances de Poudlard et avec le règlement. Deux en particulier lui donneront évidemment beaucoup de fil à retordre en la personne de James Potter et de Sirius Black, qui avait une curieuse façon de voir le règlement intérieur de l'école, comme si celui-ci représentait plus un challenge qu'autre chose. Évidemment, le nombre de rapports écrits sur ces deux augustes personnages, ainsi que sur leurs compagnons, des maraudeurs, furent légion et constituent une sorte d'anthologie sur la manière de ne pas respecter un règlement. Cependant, Rusar réussira quand même quelques beaux coups, notamment celui de confisquer la carte des maraudeurs. Alors, effectivement, à cette époque, il est bien dans l'impossibilité de savoir ce qu'il a confisqué. N'étant pas doué de magie, il ne pouvait pas imaginer une seule seconde ce que cette carte contenait comme secret. Mais Rusar a quand même oublié d'être bête, et se doute que ce morceau de parchemin cache quelque chose, une chose potentiellement dangereuse. Il la classera d'ailleurs dans une armoire spéciale, censée contenir les objets confisqués et potentiellement extrêmement dangereux, comme il le note lui-même. Une autre difficulté à laquelle doit se confronter le concierge Poudlard, c'est un certain Peeves. Alors, si des fois vous n'avez pas eu la chance extraordinaire de lire les livres Harry Potter, vous ne savez évidemment pas qui est Peeves, puisqu'il a été coupé purement et simplement du premier volet et ne fut jamais réutilisé par la suite malgré de nombreuses demandes des fans. Peeves, en fait, c'est un poltergeist, une sorte d'esprit fantomatique connu pour être des esprits frappeurs, c'est-à-dire qu'ils ont le potentiel de détruire des choses et ne semblent pas, contrairement aux fantômes, aspirer à une mort paisible ou, tout du moins, plus paisible finalement que fut leur propre vie. Rusar aura toujours échoué à contenir Peeves, dont le goût pour le désordre et la destruction n'aura été dompté en quelque sorte que par les jumeaux Weasley. Argus Rusar vit seul dans son bureau, qui est devenu au fur et à mesure une antre plus qu'un bureau d'ailleurs. Il collectionne ses rapports d'infraction et il collectionne aussi certains instruments un brin flippants comme des chaînes ou des menottes, car il est un adepte des sanctions corporelles. Dieu merci, Albus Dumbledore lui interdit purement et simplement de recourir à des sanctions aussi violentes, mais, et c'est là aussi où c'est intéressant, ces pratiques sont particulièrement révélatrices de la violence et du ressentiment qu'entretient Argus Rusar en son fort intérieur. Argus Rusar n'a pas d'amis, même Dumbledore, qu'il a pourtant recruté à Poudlard, subit de manière assez régulière des critiques sur son trop grand laxisme. En réalité, la seule personne qui trouve grâce à ses yeux est sa chatte Mystaigne, dont le nom en dit aussi très long sur la manière dont Rusar voit sa manière de travailler. Mystaigne est connue pour être un peu le prolongement de Rusar et relativement crainte par les élèves. À ce jour, Mystaigne semble être le seul lien affectif véritablement entretenu par Argus Rusar, même s'il est difficile de le confirmer en l'occurrence, et vous verrez qu'on pondérera même un petit peu ce propos-là. Évidemment, pour nous, l'histoire d'Argus Rusar débute au grand jour lors de l'arrivée de Harry Potter à Poudlard pour sa première année. Argus Rusar n'aime pas Harry Potter, comme il n'aime d'ailleurs aucun de notre élève, car ils sont selon lui de dangereux criminels, prêts à tout pour détruire l'école et mettre à mal à peu près tout ce qui s'apparente de près ou de loin à une forme d'autorité. Vis-à-vis de Harry Potter, on peut imaginer que sa célébrité a de quoi le rendre vert de jalousie. Il ne faudra d'ailleurs pas bien longtemps à Argus Rusar pour faire la connaissance de Harry Potter et le suspecter très rapidement de nourrir de sombres desseins à destination de l'école. Dans son discours introduction à cette nouvelle année, Albus Dumbledore avait bien pris le soin de préciser par exemple que l'accès au 3e étage était strictement interdit, et c'est évidemment à cet endroit que nous retrouvons nos deux comparses qui cherchaient plus ou moins leur chemin pour se rendre en cours. Argus Rusar, étant persuadé qu'il s'agissait en réalité d'une violation du règlement, fut pour le moins déçu lorsque le professeur Quirrell interviendra pour sauver les deux jeunes garçons d'une punition certaine. Notons d'ailleurs à ce propos qu'Argus Rusar n'a évidemment pas les mêmes pouvoirs que les professeurs de Poudlard. Il est obligé de se soumettre à l'autorité de ces derniers. En outre, il ne peut évidemment pas retirer de points aux élèves, car sinon la coupe des 4 maisons devrait se jouer à points négatifs. Quelques jours plus tard, après cette première rencontre, Argus Rusar manquera de peu Harry, Ron, Hermione et Neville, qui étaient tombés dans un piège tendu par Drago Malfoy dans la salle des trophées. Il ne poursuivra heureusement pas plus loin ses investigations, dans la mesure où Peeves lui donnera du fil à retordre. Rusar est pourtant particulièrement attentif dans ce début d'année, dans la mesure où Poudlard semble abriter un secret, dont on pense qu'il ne doit pas connaître l'exacte réalité, mais il connaît tout du moins l'existence du Cerbère, d'Hagrid, de Touffu, et le fait que les principaux enseignants de Poudlard ont travaillé très longuement durant l'été pour assurer la sécurité de quelque chose de très particulier. Rusar veille, il veille davantage que d'habitude, même si cela n'est pas toujours, il faut bien le reconnaître, couronné de succès. Par exemple, le jour de Noël, Harry Potter va faire usage pour la première
fois de sa cape d'invisibilité pour pénétrer dans la section réservée de la bibliothèque de Poudlard. Rusard est informé de cette infraction grâce au sortilège mis en œuvre pour éviter ce genre de situation, mais en réalité il ne trouvera personne sur place. Il aura plus de chance quelques mois plus tard lorsqu'il attrapera sur le fait Harry et Hermione qui transportaient Norbert, le jeune dragon de Hagrid, en haut de la tour d'astronomie en pleine nuit pour le remettre à des collègues de Charlie Weasley chargés de le ramener en Roumanie. Alors que Harry et Hermione retournaient vers le dortoir des Gryffondor, Rusard leur mettra la main dessus et les emmènera immédiatement chez Minerva McGonagall, ce qui conduira évidemment à une détention, comme vous le savez. Détention qui sera effectuée en compagnie de Rubeus Hagrid, avec le résultat que l'on connaît également. C'est ici que s'arrête l'histoire d'Argus Rusard durant l'événement de Harry Potter à l'école des sorciers. Par contre, l'intrigue de Harry Potter à la chambre des secrets va représenter quelques difficultés supplémentaires pour lui. Alors, évidemment, il y a toujours le rythme de l'école qui est particulièrement difficile à tenir, mais cette année va démarrer en quelque sorte sur les chapeaux de roue quand deux élèves, suivez mon regard, ne vont rien trouver de mieux que de pénétrer dans l'enceinte du domaine avec une voiture volante qui va finir par s'écraser avec véhémence sur le sol cogneur. Cette arrivée plutôt spectaculaire de Harry et Ron va évidemment déboucher sur une retenue bien salée, mais qui va avoir beaucoup d'importance dans la vie d'Argus Rusard et dans tout ce qui va se passer au cours de l'année. Il faut savoir que J.K. Rowling a pour habitude de nous faire découvrir ses personnages secondaires de manière toujours étonnante, mais en l'occurrence pour Rusard, il s'agit d'un petit travail d'orfèvre, mine de rien. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Rusard aurait adoré pouvoir punir lui-même Harry et Ron, on l'imagine avec des châtiments corporels particulièrement élaborés. Seulement, son grand rêve n'aboutira pas véritablement puisque Gilderoy Lockhart obligera Harry Potter à se joindre à lui pour l'aider dans la séance passionnante de dédicace que vous connaissez. Rusard n'écopera donc que de Ron Weasley, mais au final cela sera très utile lors de cette détention, car notre rouquin préféré découvrira un nom qui lui servira quelques mois plus tard, celui de Tom Jedusor, lors d'une séance de nettoyage particulièrement insupportable dans la salle des trophées de Poudlard. Pour ce qui est de Harry Potter, on peut imaginer qu'Argus Rusard n'allait franchement pas le lâcher de sitôt, et peu avant les fêtes d'Halloween, Rusard va avoir l'occasion de se venger. Après un entraînement de Quidditch particulièrement pluvieux, Rusard va prendre Harry sur le fait alors qu'il rentre du terrain couvert de boue en compagnie de sa chatte Mystane. C'est ainsi qu'il emmène Harry Potter dans son bureau qui ressemble plus à une caverne qu'autre chose. Alors que Rusard s'active pour rédiger un de ses célèbres rapports d'incident, il est interrompu par de nouvelles péripéties de Peeves qui vient à l'instant de renverser une certaine armoire à disparaître. Oui, J.K. Rowling a de la suite dans les idées car en effet, il y a de très grandes probabilités pour qu'il s'agisse de la fameuse armoire de Harry Potter et le prince de sang mêlé que Draco Malfoy mettra tant de temps à retaper dans la salle sur demande. Pendant l'absence de Rusard, alors que Harry se retrouve seul dans le bureau du concierge, il va tomber sur une brochure à destination des Crackmolls censée leur permettre d'accroître leur potentiel magique. Cela évidemment n'a absolument aucun sens car ce n'est a priori pas possible. Mais cet événement va quand même avoir une très grosse importance dans la mesure où Harry va percevoir pour la première fois la vraie nature de ce qu'est Rusard, un Crackmoll, une position que ce concierge semble ne pas assumer du tout sans vraiment le vouloir. Harry a pénétré dans son intimité dans une forme de blessure secrète. Évidemment, quand Rusard va découvrir le poteau rose, il va rentrer dans une colère monstrueuse, une colère tellement folle, tel point qu'il va finir par oublier de punir Harry Potter et le faire sortir du bureau en arguant du fait que ce courrier ne lui était pas destiné et qu'il lui interdisait d'en parler évidemment à qui que ce soit. On ignore la manière dont Rusard a perçu cet épisode, cela n'est pas développé dans le roman, mais on peut imaginer à quel point cela représente pour lui une honte et une blessure supplémentaire dans sa position déjà si précaire au sein de l'école. Car on découvre dans ce passage qu'Argus Rusard, même si on pouvait en faire la supposition, fait reposer sa prétendue autorité sur un mensonge concernant ses capacités magiques. Personne n'est au courant, mis à part l'encadrement de Poudlard, et ça l'arrange. Mais cette découverte de Harry Potter va venir tout changer quelques jours plus tard. La chambre des secrets, vous le savez, va être ouverte pour la première fois. Rusard tombera immédiatement sur Harry Potter face au corps pétrifié de sa chatte Mystane. Il ne lui faudra vraiment pas longtemps pour accuser Harry Potter dans la mesure où ce dernier connaît désormais son statut. Rusard est concierge de l'école depuis des années et il connaît parfaitement la légende de la chambre des secrets, ce que cela signifie. Pour lui, le crime est absolument signé. Dumbledore tentera bien de le raisonner en expliquant qu'il s'agit d'un acte de magie noire hors de portée d'un élève de deuxième année. Il demeure comme souvent inflexible et ne croira pas une seule seconde à l'innocence de Harry Potter à qui il voue désormais une haine personnelle et surtout absolue. Argus Rusard est détruit, juste détruit car en perdant Mystane, il perd finalement sa seule confidente, sa seule amie, son seul rempart contre la solitude. Et pour lui, c'est évidemment un drame cruel. Il devient de plus en plus irritable, même plus irritable que jamais, il se lance à corps perdu dans la recherche du coupable.
ou même d'un indice qui pourrait le mener sur la bonne voie ou sur une culpabilité certaine de Harry Potter. Il patrouille de manière encore plus régulière dans le couloir du second étage, scrute les visages, les moindres fissures, tout ce qui pourrait lui donner une chance de comprendre ce qu'il s'est passé. Peu après le début de l'année, en janvier 1993, Rusard va enfin constater quelque chose d'anormal. Les toilettes des filles situées dans le couloir du second étage vont littéralement déborder et inonder les couloirs attenants. Rusard est débordé et le fait savoir à Dumbledore. Rusard n'a pas tellement de quoi se réjouir, il est toujours malheureux du sort de sa pauvre chatte. On imagine d'ailleurs assez facilement qu'il lui rend visite de manière régulière à l'infirmerie où sont entreposées les personnes pétrifiées en attente de la maturation des mandragores du professeur Chourave. Cette dernière va d'ailleurs lui affirmer à plusieurs reprises qu'elle sera en capacité évidemment de ramener Mystaigne à la vie et qu'elle saura parfaitement fabriquer le filtre revigorant tiré des mandragores. Mais ce dernier doute, même si l'on peut imaginer ô combien il s'attache à cet espoir, même lointain, de retrouver finalement sa seule amie. Cependant, l'activité au sein de l'école et les corps pétrifiés toujours plus nombreux viennent évidemment noircir encore plus le tableau qui finira en plus dans le tragique avec la disparition de Ginny Weasley et le nouveau message laissé sur le mur. Heureusement, tout finira bien et Argus Rusard retrouvera sa chère Mystaigne que Madame Chourave aura réussi à réanimer comme tous les autres. Il apprendra la vérité sur l'identité de celui qui a commis cette atrocité et sera étonné que l'auteur ne soit finalement pas Harry Potter. La troisième année de Harry Potter va permettre à Argus Rusard de retrouver un peu de sens dans sa vie car forcément il s'agit d'une année encore bien particulière. En effet, l'évasion de Sirius Black de la prison des sorciers d'Azkaban va donner du fil à retordre à toute l'équipe d'encadrement de Poudlard compte tenu des mesures de protection mises en œuvre pour assurer la sécurité de Harry Potter. Forcément, Argus Rusard y trouve son compte car cela lui permet d'exercer une très forte autorité, notamment sur les entrées et les sorties de l'école. Il faut savoir que ce n'est pas forcément très visible dans le film, mais Poudlard fait quand même l'objet d'une protection très particulière quand en plus des aurores, des détraqueurs présents autour de l'école, des gobelins et des trolls veillent de manière constante sur le château. Argus Rusard évidemment joue un rôle important dans ce dispositif dans la mesure où en tant que concierge de l'école il connaît pour le coup comme sa poche le château et notamment la majorité des passages secrets qui pourraient permettre à Sirius Black de s'infiltrer à l'intérieur de Poudlard. Rusard profite de cette situation pour se montrer encore plus désagréable, sévère et autoritaire que jamais. Il fait preuve d'une main de fer pour tout ce qui a trait à la sécurité de l'école et à la discipline qu'il entend faire régner dans ce contexte si dangereux. Pourtant, toutes les mesures prises par le ministère de la Magie, mais aussi par l'école ou par Rusard lui-même, ne vont absolument pas empêcher Sirius Black de se frayer un chemin jusqu'au dortoir des Gryffondors. Lorsque le portrait de la grosse dame est attaqué lors du festin d'Halloween, tout le monde est stupéfié de la situation. On imagine bien Rusard complètement dépassé par ce qui vient de se passer, mais à la demande d'Albus Dumbledore, il va participer avec les professeurs à une fouille complète du château, de la tour d'astronomie jusqu'au cachot, évidemment sans rien trouver. On découvrira d'ailleurs à cette occasion une autre facette de la personnalité de Rusard, puisqu'il va être en charge de restaurer le portrait de la grosse dame, ce qu'il fera d'ailleurs parfaitement. Cette information peut paraître surprenante, car cela exige quand même un sacré savoir-faire qu'il maîtrise apparemment à la perfection. Cette intrusion dans Poudlard est vécue comme un drame par les autorités qui vont continuer à renforcer la sécurité de l'école et des élèves de manière particulièrement autoritaire. Il fallait évidemment montrer que la menace était prise très au sérieux. Pour ce qui est de Rusard, il ne comprend évidemment pas comment cela est possible et continue pourtant activement de surveiller tous les passages secrets jusqu'à en condamner certains. Pourtant, ce qu'il ne sait pas et que l'on va apprendre grâce à Fred et George, c'est que Rusard ignore l'existence d'au moins un passage secret, celui qui mène jusqu'au magasin Zonko après passage secret qui sera amplement utilisé par Harry Potter pour contourner son interdiction de se rendre au village avec ses amis. Quand Sirius Black commet une seconde intrusion au sein du château, Rusard devient fou. Il ne comprend pas comment cela est possible. Ainsi, il décide de parcourir de manière fébrile tous les couloirs en colmatant systématiquement la moindre fissure, la moindre craquelure, le moindre trou, même le plus insignifiant. Pour lui, c'est un défi fait à son autorité, il le prend presque d'ailleurs même personnellement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il prend son travail particulièrement à cœur et qu'il y met du cœur à l'ouvrage comme on dit souvent. Cependant, toutes les mesures prises n'y feront rien. Sirius Black s'échappera une fois de plus après sa capture par le professeur Rogue. Décidément, Poudlard est bel et bien une passoire en matière de sécurité. Alors que la 4e année de Harry Potter approche et avec elle le tournoi des 3 sorciers, Argus Rusard est inquiet plus que d'habitude sur la manière dont Poudlard va résister à de nouvelles vagues d'élèves venus cette fois-ci même de l'étranger. Durant l'été, on sait qu'il consolidera de manière très précise la liste des objets interdits de l'école et ajoutant à peu près toutes les créations de Fred et George Weasley et à
peu près tout le catalogue des boutiques de farces et attrapes de Préolard et du chemin de traverse. Il s'agit pour lui de s'assurer de la sécurité de l'école et d'éviter le plus possible des dégradations. Rusard est un peu obsessionnel sur les bords, il va sans dire, mais l'arrivée de cette délégation étrangère va donner un travail incommensurable au concierge de Poudlard, dans la mesure où il s'agit d'accueillir ces nombreux hôtes étrangers avec tous les égards dus à leur rang. Et cela passe notamment par un nettoyage intensif de toutes les parties possibles et imaginables du château. On oserait presque parler d'ailleurs d'une remise à neuf complète de Poudlard. Même les élèves diront n'avoir jamais vu Poudlard aussi propre. On voit Rusard courir après les élèves qui oublieraient d'essuyer leurs pieds avant de rentrer. Il semble même se démultiplier pour assurer que tout son travail ne sera pas gâché par des élèves peu scrupuleux et peu respectueux de son boulot. Après l'arrivée des délégations étrangères participant au tournoi des Trois Sorciers, Rusard est toujours un peu à la peine, mais doit en plus s'occuper d'un problème relativement récurrent qui est le cas Peeves. Ce poltergeist qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne trouve rien de mieux par exemple à l'approche de Noël que de chanter des chants dont la composition est pour le moins hasardeuse et grossière en se planquant dans des armures. On le retrouvera ensuite à l'occasion du bal de Noël, du Yule Ball, en compagnie de sa chatte Mystaigne. Argus Rusard n'est pas accompagné à cette occasion, comme souvent, il apparaît totalement seul et isolé. Quelque temps plus tard, Rusard fera face à une nouvelle énigme dans sa chaotique carrière de concierge de Poudlard. En effet, il faut se souvenir que la découverte de la seconde tâche du tournoi de Harry Potter n'a jamais été particulièrement aisée, qu'après des semaines entières à ne rien comprendre à son œuf, il faudra l'intervention de Cédric Diggory pour qu'il comprenne en fait comment l'utiliser. Une fois dans la salle de bain des préfets, Harry réussira à débloquer l'énigme et donc à avancer, mais en pleine nuit dans le château, parfois on ne fait pas attention où on marche, et Harry se coincera le pied dans une marche abîmée du château, faisant ainsi dégringoler l'œuf qui s'ouvrit et fit donc retentir des cris stridents perceptibles absolument dans l'ensemble de Poudlard. Arrivé rapidement sur les lieux, Rusard trouve l'œuf et comprend tout à fait que quelque chose ne va pas. Si cet œuf appartenant à un des champions se retrouve ici, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que Peeves a forcément volé cet œuf, et cet acte méritera nécessairement enfin une exclusion du poltergeist de la part de Dumbledore. Seulement, ce qu'il ne peut voir, c'est que Harry Potter en fait est à proximité, dissimulé par sa cape d'invisibilité. Alors, Rusard est très rapidement rejoint par Severus Rogue qui tombe en même temps sur la carte du maraudeur, heureusement inactive. Rogue a déjà vu ce parchemin auparavant, pour lui il semble assez clair que ces objets appartiennent à Harry Potter. Il fait le lien avec une intrusion dans sa réserve de potions. Pour Rogue, Potter est le coupable tout désigné. Heureusement, le professeur Folleuil interviendra et sauvera cette situation très périlleuse dans laquelle Harry s'était encore mis. Rusard en éprouvera nécessairement une très grande déception dans la mesure où ce dernier a loupé une fois de plus une bonne occasion pour demander un renvoi pur et simple de son ennemi de toujours, c'est-à-dire Peeves. On ne sait pas comment Rusard réagira à l'issue du tournoi des Trois Sorciers à la mort tragique de Cédric Diggory. Argus Rusard, c'est un personnage qui est difficile à appréhender, à comprendre et également à cerner. Ses émotions, mis à part lorsqu'il s'agit de Mystaigne, sont pour le coup quand même très difficile à analyser. On peut cependant imaginer comme tout un chacun qu'il est atteint par la mort d'un élève et surtout par cette nouvelle inquiétante qui confirmerait le retour de Lord Voldemort, ce qui précipiterait sans aucun doute possible le monde magique dans une nouvelle guerre des sorciers. Cette perspective, très alarmante, très inquiétante, concerne chaque membre de la communauté magique, craquemolle ou sorcier. On peut imaginer qu'il ressent tout de même effectivement une forme d'inquiétude et de crainte sur son avenir. Pourtant, il va falloir mettre ses idées de côté car le problème avec Argus Rusard, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est qu'il s'agit d'un personnage pour le moins imprévisible et qui berce dans un sentiment totalement maniaco-dépressif la majorité du temps. Et c'est l'arrivée de Dolores Umbridge, directement nommée par le ministère au poste de professeur de défense contre les forces du mal, qui va nous le dévoiler de manière totalement crue, même sans détour, tant il va jouer un rôle auprès de cette femme ô combien délicieuse. On pourrait presque se poser la question de savoir si Rusard ne serait pas presque tombé amoureux de Dolores Umbridge, mais rien ne semble prouver cela, mis à part dans la version cinématographique où on peut entre guillemets le déduire. La 5e année de Harry Potter à Poudlard va être une année pour Rusard pleine de merveilleuses surprises et plus encore. D'ailleurs, pour lui, sous l'influence de la Grande Inquisitrice, Rusard va vivre peut-être les moments les plus épanouissants de toute sa carrière et même, allons-y gaiement, de toute son histoire personnelle. Cette espèce de romance, on vous rassure tout de suite, à sens unique, va débuter en réalité dès le début de l'année scolaire et même lors du festin d'accueil des nouveaux arrivants. Argus Rusard, qui assiste toujours à la cérémonie de répartition, se montre cette fois-ci moins en retrait qu'il n'y paraît habituellement. C'est même tout le contraire. À l'écoute du discours de Dolores Umbridge, Argus Rusard tombe sous le charme. Il est tellement sous le charme qu'il applaudira copieusement le discours de cette dernière. Il sent en elle probablement quelqu'un qui soit enfin en accord avec sa vision de l'éducation et une vision très autoritaire de la discipline. La suite de l'histoire ne fera que nous le confirmer. Alors, il y a, et c'est probablement ce que vous pensez à notre écoute
dans ce moment-là, un problème quand même de fond. Argus Rusar est concierge de l'école et est donc placé sous l'autorité de son directeur Albus Dumbledore. Compte tenu des très nombreuses polémiques de l'été, un soutien si prononcé à Dolores Umbridge semble quand même, franchement, assez suspect dans la mesure où la position du ministère est totalement antagoniste de celle de Dumbledore et de ses alliés. Rusar croit-il pour autant que Dumbledore est un menteur, un affabulateur comme l'accuse de manière régulière la Gazette du Sorcier. On a quelque peu de mal à croire en cette logique dans la mesure où notre perception du personnage qu'est Argus Rusar nous pousse en réalité davantage en faveur d'une autre théorie. Argus Rusar est un homme plein de rancune, plein de rancœur, plein de non-dits, d'humiliations subies au quotidien qu'il s'inflige parfois lui-même d'ailleurs directement. Argus Rusar ne semble pas être un grand penseur, il est loin d'être bête, mais particulièrement influençable. Son attrait pour la politique éducative de Dolores Umbridge ne vaut pas nécessairement un blanc-seing sur tous les sujets, et notamment sur la question du retour ou non de Lord Voldemort au sommet de sa gloire. Rusar voit en Umbridge une réponse à ses intérêts premiers, à ses désirs principaux, que sont l'autorité et la discipline. Il est fort probable qu'il ne se pose pas plus de questions que ça, dans la mesure où son adhésion au principe d'Umbridge se fait uniquement par le biais de sa vision, encore une fois, de la discipline et de la tenue de l'école. Le reste, il doit préférer occulter, d'autant plus que ce qu'il se passe dans le monde magique le dépasse, lui qui n'y a jamais vraiment eu sa place depuis sa naissance. Il en va d'ailleurs de même pour Dolores Umbridge concernant Argus Rusar. On sait le mépris qu'elle peut avoir pour tout ce qui sort de la norme dans le monde magique. Il ne faut quand même pas oublier, là aussi, sa propre histoire, où issue d'une famille de sang mêlés, elle ne supportera pas que sa mère et son frère puissent être dénués de pouvoir magique. Le statut de craquemolle de son frère sera tellement honteux à ses yeux qu'elle se créera une légende très particulière destinée à cacher au monde l'existence de cette branche de la famille. Ainsi, on peut imaginer ce qu'elle pense réellement d'Argus Rusar, mais Dolores Umbridge est une opportuniste et aussi une très fine tacticienne. Elle sait ne pas avoir beaucoup d'alliés au sein de Poudlard. Argus fait assez rapidement partie de cela. Elle décide donc de passer outre et de l'utiliser à bon escient pour ensuite faire appliquer ses commandements et ses visions. Ce pauvre Argus Rusar, lui, ne s'en rendra évidemment compte d'absolument rien. Durant cette année scolaire, Rusar va se montrer particulièrement déterminé à faire régner l'ordre, comme on dit, en se lançant à la poursuite de tout ce qui pourrait venir mettre en danger sa réputation vis-à-vis de Umbridge. Il se lance donc dans une vaste chasse aux sorcières, alimentée par les rumeurs qui circulent dans Poudlard. Par exemple, peu de temps après la cérémonie de répartition, nous allons retrouver Argus Rusar dans la volière, à la poursuite de Harry Potter, qui, selon des rumeurs probablement en provenance d'Umbridge, serait dans cette volière pour commander de très nombreuses quantités de bombes à bouse. En réalité, on croit savoir, et c'est d'ailleurs Hermione qui nous fournit l'idée, que l'idée d'Umbridge était d'intercepter le courrier de Harry Potter afin de passer cette correspondance au crible. Heureusement, le courrier de Harry, destiné à Sirius Black, avait déjà pris son envol et Rusar ne put accuser Harry Potter de rien pour une fois. Cependant, cet événement dès le début de l'année est assez révélateur de la mainmise qu'Umbridge commence à installer petit à petit sur l'école. Il ne lui faudra d'ailleurs pas bien longtemps pour accroître ce pouvoir puisqu'elle sera nommée très rapidement, comme vous le savez, Grande Inquisitrice de Poudlard, au grand délice d'Argus Rusar, qui va saluer cette nomination avec une certaine délectation. Pour Rusar, son heure est venue et en effet, Dolores Umbridge va lui laisser en quelque sorte les pleins pouvoirs. Il va pouvoir à sa guise punir les élèves, les pourchasser, presque même les harceler. Au fur et à mesure que les décrets d'éducation tombent du ministère de la Magie, il se fait un malin plaisir à appliquer ces derniers d'une main de fer épaulée par la brigade inquisitoriale mise en place par Dolores Umbridge qui a bien compris que Rusar à lui seul ne pourrait pas suffire pour terroriser les élèves. On ne sait d'ailleurs pas comment Rusar perçoit l'arrivée de cette brigade inquisitoriale, mais peu importe pour lui. Umbridge est une femme forte, un véritable leader, et il suit les ordres en les appliquant à la lettre, et en plus, il est heureux. C'est d'ailleurs le seul moment dans Harry Potter où nous voyons Argus Rusar totalement heureux, même presque épanoui. Et cela ne va faire que se renforcer lorsque Albus Dumbledore sera démis entre guillemets de ses fonctions et remplacé par Dolores Umbridge. Il va même pouvoir enfin appliquer des châtiments corporels sur les élèves. Il est même temps d'utiliser les chaînes qui pendaient tristement dans son bureau qui lui servaient plus d'encre qu'autre chose. Rusar s'y donne à cœur joie, il faut dire qu'il y a selon lui beaucoup de travail à faire pour ramener l'ordre dans cette école de dépravés qu'est devenue Poudlard. Il fait preuve d'un zèle assez extraordinaire auprès de qui, pour le récompenser, lui promettra de faire signer un décret du ministère de la Magie visant à faire expulser Peeves de Poudlard, ce qui sera d'ailleurs absolument sans effet. Pourtant, très rapidement, les choses vont se gâter, dans la mesure où les jumeaux Weasley vont lancer une série de festivités visant à déstabiliser l'ordre établi par Dolores Umbridge. S'ouvrent alors les jours du grand chambardement, où tous les produits créés par Fred et George pendant des années vont faire preuve d'une utilité sans limite entre feux d'artifice, pastilles de gerbe et marécages portatifs. La brigade inquisitoriale, Umbridge et Rusar ne vont plus savoir où donner
nez de la tête, d'autant plus que certains membres de l'ancienne armée de Dumbledore, de la fameuse AD, vont participer à ce joyeux capharnaüm de toutes les manières possibles. Fred et George transformeront même le 5e étage en un marécage que ni Rusard ni Ombrage ne réussiront à faire partir. Ils condamneront juste cette aile du château devant le refus des autres professeurs de s'en mêler. Rusard est furax, mais il va pouvoir se rattraper rapidement dans la mesure où Ombrage va sévir d'une telle manière qu'au final, les choses vont devenir pour le coup totalement autoritaires. Seulement, Argus Rusard apprendra à ses dépens que toutes les bonnes choses ont une fin. Après les événements survenus dans la forêt interdite, Ombrage est récupérée dans un sale état après sa rencontre, on va dire plus ou moins fortuite, avec les centaures. Elle est amenée directement à l'infirmerie de Poudlard, dont elle ne ressortira uniquement que pour quitter l'enceinte du château. Argus Rusard est dévasté, totalement dévasté même parce qu'il s'est passé la chute d'Ombrage dont il sait qu'il pense qu'il s'agissait probablement de la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée à Poudlard depuis bien longtemps. Rusard escortera Ombrage jusqu'aux portes du domaine et apparaîtra comme étant totalement déprimé pendant de très nombreux mois. Le retour d'Albus Dumbledore sonnera la fin de toutes les règles et corrections en vigueur sous le règne, on va dire, suffisamment court mais suffisamment long aussi d'Ombrage, et on aurait pu penser que Rusard ne supporterait donc pas de rester à Poudlard et de perdre sa chère amie Dolores. Mais au final, il n'avait d'autre choix que de rester dans la mesure où les Crackmolls, comme on vous le disait au début de cette vidéo, sont quand même largement mis de côté par le reste de la communauté magique. Dans sa très grande mansuétude, Albus Dumbledore ne pensera même pas une seule seconde à se séparer d'Argus Rusard après son retour aux commandes de l'école. Et pourtant, cela aurait quand même peut-être mérité quelques ajustements, mais Dumbledore a une tolérance bien plus grande qu'on ne peut l'imaginer. On retrouve donc Argus Rusard dès l'arrivée des élèves à Poudlard pour la 6e année de Harry Potter, puisqu'il est en charge de veiller scrupuleusement à ce qu'aucun élève ne pénètre dans le domaine avec des objets dangereux. Il est équipé d'instruments magiques lui permettant de repérer toutes les formes de magie et particulièrement de magie noire. Il est également en charge de surveiller les arrivées des hiboux et de contrôler tous les paquets qui pourraient être adressés à un élève dans le but d'introduire quelque chose de mauvais et de dangereux au sein de l'école. En soi, Albus Dumbledore a su tirer un peu le meilleur d'Argus Rusard en ne condamnant pas d'une part son comportement de l'an dernier, mais aussi en recentrant ses missions sur des choses qui lui parlent davantage, comme la sécurité, qui est un enjeu évidemment très important dans le contexte de guerre ouverte qui s'y déroule dans le monde magique. Rusard prend sa mission très au sérieux et semble s'acquitter de cette tâche, il faut le dire, avec une certaine efficacité. À tel point d'ailleurs que certaines mesures n'ont absolument aucun sens, comme lorsqu'il utilise son détecteur pour fouiller les élèves qui se rendent à Préolard lors des week-ends. Au lieu de les contrôler uniquement à leur retour, il le fait également au moment du départ, ce qui n'a pas, convenons-en, un grand sens, en tout cas pour le coup, et surtout en matière de sécurité. Alors, cette 6e année, qui est à coup sûr placée sous le signe des sentiments, ne va étrangement pas épargner Argus Rusard, dans la mesure où l'on apprend de la bouche même d'Hermione que ce dernier pourrait bien éprouver quelques sentiments amoureux envers la bibliothécaire en chef de Poudlard, Madame Pince. Alors, on ne sait pas exactement sur quoi repose exactement ce sentiment hermionesque, mais force est de constater qu'après avoir entendu Harry se moquer ouvertement de Rusard, ce dernier va être réprimandé de manière, peu courtoise par effectivement Madame Pince. Est-ce un indice? Va savoir. Rien ne vient véritablement le confirmer. Cependant, on sait qu'il assistera aux côtés de Madame Pince aux obsèques d'Albus Dumbledore. On ne sait pas non plus la manière exactement dont Rusard vivra la mort du directeur en titre de Poudlard, ce n'est pas dit clairement dans le roman, mais on peut espérer, ou tout du moins imaginer quand même, qu'il ressentira une certaine forme de regret et de reconnaissance envers celui qui, malgré son statut de crackmoll, lui aura laissé sa chance au sein de Poudlard. Avec la prise de contrôle de Voldemort sur le ministère de la Magie et sur Poudlard, on aurait pu penser les jours de Argus Rusard en tant que concierge toucher à leur fin. En effet, son statut de crackmoll venait déjà un peu complexifier les choses, et ensuite la nomination des Mange-Morts Alecto et Amicus Caro venait finalement réduire le rôle de Rusard à peau de chagrin. En effet, les sinistres Carros, en plus des cours qu'il dispense en tant que professeur d'études de la vie des Moldus et de défense contre les forces du mal, sont en charge de tout ce qui a trait à la discipline et au châtiment. Il va sans dire que la cruauté des Carros est bien supérieure à celle de Rusard, y compris dans ses rêves d'ailleurs les plus fous. Même si on ne sait pas exactement ce qu'il devient dans cette période, puisque nous ne suivons que de très très loin ce qui se passe à Poudlard, on peut imaginer qu'il est cantonné uniquement à des tâches subalternes et à l'entretien de l'école. Peut-être souffre-t-il de la situation, difficile à dire. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne s'oppose ni au nouveau directeur, ni aux Carros, dans la mesure où son statut de crackmoll le condamne quand même à une forme de précarité dans un monde magique désormais gouverné par les ténèbres.
Alors, on peut imaginer qu'il est très prudent et fait très attention à ne pas remettre en cause les nouvelles autorités de l'école. On peut aussi imaginer qu'il pense en son fond intérieur que tout cela va trop loin, beaucoup trop loin, surtout lorsqu'il apprend que les Carros punissent les élèves en faisant usage du sortilège Doloris. Rusard est très porté, vous l'aurez compris, sur la discipline, mais jusqu'à un certain point évidemment, il y a des limites. On peut penser que ces limites, en l'occurrence, ont été franchies. En tous les cas, lorsque Harry Potter et les troupes de l'Ordre du Phénix pénètrent dans Poudlard, il se rangera du côté de la loyauté au château et au sens noble du terme. Il prendra part à la bataille de Poudlard à sa manière, une manière évidemment différente des sorciers, lui qui ne peut pratiquer la magie, mais on sait par exemple qu'il s'occupera avec Madame Pomme-Fraîche de faire évacuer les élèves trop jeunes du château grâce à la salle sur demande. On peut imaginer aussi que grâce à sa connaissance presque intime du château, il sera en capacité de guider la résistance lors de la bataille, mais cela n'est évidemment pas confirmé. On sait juste qu'il sera légèrement blessé lors des combats, mais survivra à ses blessures. À la fin de la bataille, on l'aperçoit déjà à l'œuvre pour réparer son château, car au final, Poudlard est tout ce qui compte dans la vie d'Argus Rusard. C'est en partie pour cela que nous doutons franchement de sa relation amoureuse avec la bibliothécaire, dans la mesure où Poudlard semble être une mission pour Rusard, peut-être la seule chose à laquelle il tient plus que tout, en plus de Mystaigne. Quelque part, Rusard et Poudlard, il est étroitement lié à ce château. Peut-être est-ce finalement le seul endroit au sein duquel il se sent correctement bien. Sa vie semble avoir été une longue liste de souffrances, de douleurs, de rancœurs, de rancunes et d'humiliation. Mais en l'occurrence, il s'agit là aussi de sa manière de survivre dans un univers pour le moins discriminant compte tenu de sa situation. On ne connaît pas sa vie après la bataille de Poudlard, mais nul doute qu'il continuera encore longtemps à arpenter les corridors du château, y compris sous la direction de Minerva McGonagall. On l'imagine assez bien toujours courir après Peeves et des générations d'élèves tous aussi insupportables les uns que les autres. Étrangement, Rusard c'est un peu comme Hagrid, mais côté sombre. Un personnage attachant de par son histoire, mais détestable d'un point de vue humain. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Poudlard n'est pas imaginable sans Rusard, comme c'est le cas par exemple pour Hagrid. Alors voilà ce qu'on avait un peu à vous dire sur ce personnage si étonnant, si attachant quelque part, qu'est Argus Rusard. C'est vrai que c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de traiter, entre guillemets, dans nos vidéos. C'est pas un personnage aussi auquel on pense naturellement quand on évoque Harry Potter. Et pourtant, c'est un personnage qui a son importance. Et c'est ça en fait qui est magique avec J.K. Rowling, c'est qu'elle a toujours une capacité finalement à inventer des personnages secondaires, dont on dirait comme ça, voilà, qu'ils ont une importance, bon, on va dire, pas subalterne, mais en tout cas une importance moindre dans le récit. Et au final, on s'aperçoit que ces personnages, ils ont aussi beaucoup de choses à nous dire et que leur vie, finalement, nous lit beaucoup de choses. Qu'il y a beaucoup d'enseignements derrière, beaucoup de souffrances parfois, derrière beaucoup d'humiliation. Et c'est vrai qu'Argus Rusard, c'est un peu le résultat, comme l'est aussi Remus Lupin, de cette folie un peu des hommes, de cette folie des hommes finalement qui a tendance à ne pas considérer les autres et leurs congénères sur un pied d'égalité. C'est un peu le problématique de ces familles de sang pur qui se croient tout permis, qui se croient presque propriétaires du monde magique et qui se croient finalement maîtres en leur domaine. Et là, avec Argus Rusard, finalement, on voit un petit peu tous ces dégâts. Et c'est ça qui est vachement intéressant, en fait, dans ce personnage, et que nous, on a adoré découvrir, puis redécouvrir, parce que c'est vrai qu'on a plongé beaucoup plus intensément dans sa psychologie que ce n'avait pu être le cas auparavant. Et très sincèrement, c'est un personnage qui, mérite d'être connu, qui, aurait peut-être mérité une plus grande place, pas nécessairement dans le récit, en tout cas, mais en tout cas dans les films. C'est un personnage aussi qui aurait mérité peut-être plus d'attention de la part des fans, et c'est vrai que parfois, on a eu tendance, peut-être un peu le mettre de côté, alors que c'est vrai que, voilà, c'est un personnage qui a quand même beaucoup de choses à nous apprendre, qui certes est très différent de tous les autres personnages. Voilà, c'est pas un sorcier, c'est pas quelqu'un, encore une fois, qui se distingue par des capacités magiques extraordinaires ou qui se distingue par une histoire absolument flamboyante, mais il se distingue en fait par ses qualités et ses défauts. En fait, c'est son humanité quelque part qui fait en sorte de mettre un peu ce personnage en relief. Et cette humanité-là, qu'on peut retrouver dans d'autres personnages de Harry Potter, en plus de leurs capacités magiques, etc., elle ressort quand même de manière beaucoup plus cruelle. Parce qu'on voit un personnage qui est cabossé, qui a été cabossé par la vie, qui a été cabossé par tout ce qui lui est arrivé en fait au cours de son existence, et qu'on n'imagine pas nécessairement heureuse, tout du moins dans la partie avant Poudlard, et même à Poudlard, il n'a pas toujours été très heureux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a eu du mal à trouver sa place, ça semble assez évident. Et c'est vrai que J.K. Rowling finalement lui a donné une place qui comme ça peut paraître peu reluisante, celle de concierge de Poudlard. Et au final, quand on analyse un petit peu sa personnalité, quand on regarde un peu son histoire, on se rend compte que finalement c'était la bonne et juste place, c'est-à-dire quelque chose pour qui Argus Rusard finalement a besoin de se dépasser. Et il se dépasse en fait pour son château et pour Poudlard. Voilà, le château dans lequel il n'a jamais pu étudier. On peut imaginer qu'il ait regretté cette situation pendant des années et que ça a été une véritable blessure. En fait, il a aujourd'hui la charge de s'en occuper d'une manière totalement différente de celle qu'il avait peut-être pu imaginer dans sa vie.
mais voilà, il s'occupe du château et bah, finalement le château est quelque part sa mission. Et ça, pour nous, c'est ce qui nous a beaucoup marqué en fait dans ce personnage, c'est qu'il y a des failles humaines béantes chez lui et que ces failles humaines, bah, finalement, elles prennent un sens. Et vraiment là-dessus, J.K. Rowling a fait un travail avec ce personnage qu'on a trouvé mais absolument extraordinaire. Ça ne nous avait pas sauté aux yeux, entre guillemets, comme ça, les premières fois, évidemment, on avait lu le livre. Ça l'était un petit peu plus quand on a commencé à se pencher véritablement sur ce personnage-là et puis sur l'œuvre de J.K. Rowling en général. Et en fait, on s'aperçoit que le personnage d'Argus Rusar, c'est un personnage en fait qu'elle est en capacité d'utiliser de manière assez régulière dans un certain nombre de ses livres. Alors évidemment, pas sous le nom et le patronyme du Rusar, mais on retrouve toujours un petit peu ces personnages-là, avec ces histoires, ces failles béantes, que ce soit dans les romans qu'elle écrit sur Cormoran Strike, ou que ce soit finalement dans les romans qu'elle a pu écrire comme l'Icabog, ou également l'extraordinaire roman paru chez Gallimard qui s'appelle Une place à prendre. Et ça, c'est vraiment assez balèze en fait, parce que c'est vrai que ce personnage, il est interchangeable, on peut le balancer à peu près dans toutes les histoires, parce que bah oui, c'est un personnage qui a souffert, mais qui, malgré les souffrances, malgré encore une fois les humiliations et tout, bah, est capable en fait quand même de faire de grandes choses. Alors ce sont des petites choses par rapport à ce que peuvent faire d'autres personnages de l'histoire, et encore plus dans Harry Potter, mais au final, bah, ces toutes petites choses font que finalement le système y tient. Et ça, quelque part, ça a quelque chose d'assez rassurant, parfois même d'assez touchant. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait vous dire sur le personnage d'Argus Rusar. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Nous en tout cas, sachez qu'on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire, même si elle nous a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu faire un certain nombre de recherches et notamment fouiller un peu dans la littérature de J.K. Rowling et de ce qu'elle avait pu écrire et déclarer. Mais voilà, pour nous c'était vraiment un personnage qu'on a vraiment beaucoup aimé découvrir. On aurait adoré en raconter encore plus, mais la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça sans qu'en plus on en rajoute des heures et des heures. Mais c'est vrai que voilà, c'était un personnage qu'on avait vraiment envie de faire et donc on est heureux vraiment de vous le présenter. En plus ça doit être sensiblement la 200e vidéo, donc c'était important pour nous évidemment de lui donner cette petite place là sur notre chaîne et c'était pour nous vraiment un plaisir encore une fois de plonger dans cette histoire si particulière qu'est la sienne. Donc on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire d'Argus Rusar, de sa personnalité, de sa manière d'être, de ses immenses défauts, de ses quelques qualités, comment vous imaginez effectivement son histoire, comment vous imaginez finalement sa vie, après aussi les événements de Harry Potter, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un personnage qui est assez absent de Harry Potter et l'Enfant Maudit, peut-être est-il à la retraite, hein. Après 19 ans il a droit effectivement à se reposer un petit peu, on peut l'imaginer aussi comme ça. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, ça nous fait toujours plaisir de voir que nos contenus vous plaisent. Si vous rejoignez notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer les notifications pour être tenu au courant de toutes nos dernières vidéos, hein, sachant qu'il y en a 2 par semaine minimum qui sortent, hein, donc le mercredi et le samedi de manière pérenne. Et puis évidemment, quand l'actualité le nécessite, on en sort une 3e, parfois même une 4e, quand la Warner Bros nous fait des jolies surprises, comme ce fut le cas avec la bande-annonce et le teaser des Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, on va vous reparler encore de plein d'autres personnages, il y a vraiment tellement de choses à dire, on adore faire ces vidéos personnages, et d'ici là, évidemment, si vous avez manqué un certain nombre de nos vidéos, n'hésitez pas à les regarder, et on vous retrouve donc avec grand plaisir dans les commentaires pour continuer à discuter avec vous autour de ce personnage si surprenant qu'est Argus Rusar. À très bientôt.